Une cave du XIIIe siècle tombée en désuétude et une renaissance car dans quelques mois, la crème des sommeliers franchira les portes du Maastricht. Objectif de ce projet chiffré à 2 600 000 €, promouvoir les vins du Roussillon au-delà des frontières de l'Hexagone. Lorsque ces étudiants auront reçu leur formation ici, eh bien, je crois qu'ils seront nos ambassadeurs partout en France et même, pourquoi pas, en Europe et dans le monde. Et c'est ainsi que ces vins seront mieux connus. Ils participeront à ce que les viticulteurs qui travaillent très très dur aient de meilleurs revenus et qu'ils consentent et qu'ils aient encore envie de s'accrocher à leur terre où il est tellement difficile de travailler. Quelques centaines de mètres plus haut, à flanc de montagne, ces employés assurent la stabilité des piquets sur lesquels la vigne pourra bientôt croître. Aussi, ça devrait suffire, mais Bon, déjà là-bas, c'est sûr qu'il y en a. je les ai vus tout à l'heure. Un travail difficile et non mécanisable, garant pour la viticultrice de la qualité de sa production. On a un terroir de schiste qui est caillouteux. Pour moi, quand on est ici, on sent la minéralité, on sent l'expression des terroirs et on sent aussi quel goût on va avoir quand on goûte les vins. Élise Gaillard accueille déjà des apprentis sommeliers. Quand on a été dans une vigne et qu'on peut avoir ressenti la chaleur, le froid, le vent, qu'on peut ressentir à quel point c'est caillouteux, à quel point c'était facile de monter ou pas, je pense que quand on goûte le vin, on peut non seulement l'exprimer, mais le ressentir. Le ressentir pour le promouvoir auprès des restaurateurs. Une démarche indispensable car la vente directe sur le domaine de Madeloc ne représente que 20% de son chiffre d'affaires. Cet institut régional de sommellerie accueillera une quinzaine d'étudiants dès le mois de septembre pour son premier cru.